Kani Conseil, c'est un bureau de conseil ou communément appelé bureau d'études qu'on a créé en 2011 dans le processus de la décentralisation qui a été lancé dans notre pays il y a une dizaine d'années. Et cette décentralisation-là a connu des pages, un succès accepté par tous les partenaires au niveau national et international. Le Mali est un pays de référence. Et cette décentralisation-là a des acquis. Et beaucoup de fortunes ont été investies. Et il appartient à tout un chacun de se l'approprier. C'est dans ce cadre-là que nous avons lancé le bureau d'études Kani Conseil, spécialisé dans le développement économique local au Mali. La motivation est toute simple. C'est apporter notre expertise pour accompagner les collectivités territoriales, mais aussi les particuliers dans leurs projets de développement. En tant qu'intégrateur de solutions, c'est de les accompagner dans leurs projets de développement surtout, à travers des conseils, des études, l'évaluation et, comme on appelle, le suivi de leurs projets, de l'initiative au développement même du projet de façon concrète. Kani Conseil a 3 missions essentielles. C'est d'abord le conseil, l'accompagnement et la consolidation des acquis de nos différents partenaires. Nous sommes une entreprise. Répondons aux appels d'offres. On peut être sollicité pour des marchés ou pour des besoins de formation. Et nous nous mettons à la disposition du client, à son écoute, et développer, si vous voulez, son projet pour que ce soit un projet très concret sur le marché et qui puisse en tirer profit. L'aspect juridique, comme vous le savez, une SARL est toujours créée et il a des obligations comme toute entreprise. On invite les gens à respecter ces procédures administratives qui sont une exigence. Le pays tire profit de ça surtout. Au tout début, on est passé par le service de notariat pour créer notre entreprise. Donc on est passé par la banque, on est passé par le service des impôts pour faire la déclaration comme toute entreprise en création dans ce pays-là. Donc l'aspect juridique est une obligation à respecter, surtout. On est dans un pays où à 80% les gens ne sont pas instruits. Donc il faudra passer par des campagnes de sensibilisation, sensibiliser les uns et les autres, surtout par rapport à ça. Ça c'est le métier d'autres. Mais nous, comme je vous ai dit, nous sommes une entreprise, nous répondons aux appels d'offres. Ça c'est notre mission principale. S'il y a un marché dans les journaux ou dans les avis publics pour postuler, que c'est un marché ouvert à tout le monde et le meilleur est sélectionné pour pouvoir faire les études. C'est de dire aux jeunes que le Mali a un potentiel. Et ce potentiel-là, c'est à nous de changer cela en opportunité. Je vois beaucoup de mes camarades qui s'asseyent à la maison pour dire que j'ai fini les études, je n'ai pas encore eu le boulot. Il ne faut pas être dans une position attentiste. Il faut être agressif. Tu as appris quelque chose. Tu n'es pas obligé de faire ce travail-là. Donc, si tu sais faire quelque chose, essaye de fouetter autre champ. Moi, je suis salarié dans une entreprise. Mais cela ne m'a pas empêché de créer mon bureau d'études. C'est une expérience de plus. Et à travers ça, je peux créer des emplois et subvenir à mes besoins. Donc, oser, c'est vaincre. Donc moi, je pense qu'il faut oser pour pouvoir réussir dans la vie. La vie, c'est un combat. Mais on ne peut pas rester assis à la maison pour dire que le travail va nous trouver là-bas. Non, pas du tout. Je leur conseille vraiment d'avoir un engagement serein pour le pays, pour eux-mêmes, pour pouvoir se développer. C'est tout ça.